Bienvenue sur le podcast Speak French. Bonjour à tous et bienvenue sur le Speak French podcast. Je m'appelle Emma et je suis vraiment heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, prenons un moment pour ralentir. Vous n'avez pas besoin de vous presser, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous êtes ici pour apprendre et pratiquer le français. Et c'est ce qui compte le plus. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas. Merci de passer ce moment avec nous. L'épisode d'aujourd'hui parle de quelque chose de très simple, mais aussi de très puissant. Votre routine du matin. Aujourd'hui, nous allons vous aider à faire deux choses importantes. D'abord, nous allons vous apprendre comment parler de votre routine du matin en français clair et simple. Ensuite, nous allons parler de l'importance des routines du matin et de la façon de créer une routine qui vous convient vraiment. Ce n'est pas seulement une leçon de langue, c'est aussi une leçon de vie. Partie 1. Qu'est-ce qu'une routine du matin? Commençons par une question très simple. Qu'est-ce qu'une routine du matin? Une routine du matin est une série d'actions que vous faites chaque matin. Vous les faites généralement dans le même ordre. Elles vous aident à commencer la journée calmement et avec clarté. Votre routine peut être courte, ou longue, simple, ou détaillée. Il n'existe pas de routine parfaite. Ce qui compte vraiment, c'est la régularité. Faire de petites choses régulièrement est plus important que faire de grandes choses une seule fois. Maintenant, pensons à vous. Question pour les auditeurs. Avez-vous une routine du matin? Ou vos matins sont-ils pressés et désorganisés? Mettez l'audio en pause plus longue, et répondez à voix haute. Et pendant que vous réfléchissez à votre réponse, gardez-la en tête, parce que dans la prochaine partie, nous allons vous montrer comment parler de votre routine du matin, étape par étape, avec des phrases simples que vous pourrez réutiliser chaque jour. Exactement. Dans la partie 2, nous allons passer de « Qu'est-ce qu'une routine ?» à « Comment décrire votre propre routine ?» du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où votre journée commence vraiment. Continuons ensemble. Partie 2. Comment parler de sa routine du matin? Étape par étape. Quand on parle de sa routine du matin, on commence souvent par le moment. Cela aide la personne qui écoute à comprendre quand votre journée commence. Vous pouvez dire le matin, chaque matin, en semaine, le week-end. Vous n'avez pas besoin d'être très précis. Quelque chose de simple suffit. Exemple, le matin, je me réveille à 7 heures. Chaque matin, je me lève tôt. En semaine, je me réveille vers 6h30. Remarquez la structure. Temps, plus virgule, plus action. Pratique, à voix haute. Commencez avec cette phrase. Le matin, je... Étape 2. Utilisez des verbes simples. Maintenant, parlons des verbes. La routine du matin est pleine d'actions simples et quotidiennes. Voici des verbes très courants. Se réveiller, se lever, se brosser les dents, se laver le visage, prendre une douche, s'habiller. Vous n'avez pas besoin de tous les utiliser. Choisissez seulement ceux qui sont vrais pour vous. Exemple, je me réveille à 7 heures. Je me lève et je me brosse les dents. Je prends une douche et je m'habille. Une phrase peut avoir une ou deux actions. C'est parfait. Pratique. Dites une action que vous faites chaque matin. Étape 3. Relier les actions. Maintenant, faisons couler la routine naturellement. Pour cela, on utilise des mots de liaison. Les plus utiles sont « puis »,« après »,« ensuite ». Ces mots aident la personne à suivre votre histoire. Exemple, je me réveille à 7 heures. Puis je me lève. Après, je me brosse les dents. Pas besoin d'être créatif. Soyez clair. Pratique. Essayez cette structure. Je me réveille, puis je... Étape 4. Ajoutez des habitudes.
Ajoutons maintenant les habitudes du matin. Elles rendent votre routine plus personnelle. Habitudes courantes. Je bois de l'eau. Je bois du café ou du thé. Je prends le petit déjeuner. Je regarde mon téléphone. Je lis. Je m'étire. Vous pouvez aussi utiliser d'habitude, parfois. Exemple, d'habitude, je bois du café. Parfois, je regarde mon téléphone. Je prends le petit déjeuner à la maison. Ces mots rendent votre français plus naturel. Pratique. Complétez cette phrase. D'habitude, je... Étape 5. Parler des sentiments ou du but. Cette étape est optionnelle, mais très puissante. Vous pouvez dire pourquoi vous faites quelque chose. Exemple, ça m'aide à me sentir calme. Ça me donne de l'énergie. Ça m'aide à me concentrer. Ça me prépare pour la journée. Cela transforme une routine en une vraie histoire. Exemple, je bois de l'eau le matin parce que ça m'aide à me sentir frais. Un seul sentiment suffit. Pratique. Répondez à cette phrase. Le matin, je fais ça parce que... Étape 6. Tout assembler. Maintenant, construisons un exemple complet. Écoutez d'abord. Le matin, je me réveille à 7 heures. Puis, je me lève et je me lave le visage. Après, je bois un verre d'eau et je prends le petit déjeuner. D'habitude, je lis quelques minutes. Cette routine m'aide à me sentir calme et prête pour la journée. Remarquez, des phrases simples, un ordre clair, un rythme naturel. Maintenant, c'est à vous. Pratique complète. Décrivez votre routine du matin, du début à la fin. Parlez lentement. Étape 7. Rappel pour les apprenants. Souvenez-vous. Vous n'avez pas besoin d'une grammaire parfaite. Vous n'avez pas besoin de phrases longues. Vous avez juste besoin de clarté et de pratique. Parlez tous les jours, même une seule phrase. Partie 3. La routine du matin d'Emma, exemple complet. Maintenant que nous avons vu comment parler d'une routine du matin, je vais vous donner un exemple complet. Écoutez tranquillement. Vous n'avez rien à mémoriser. Laissez simplement les phrases venir à vous. Le matin, je me réveille vers 6h30. Je ne regarde pas mon téléphone tout de suite. Je prends quelques respirations profondes et je m'étire doucement. Ensuite, je sors du lit, je me lave le visage et je fais mon lit. Après ça, je bois un grand verre d'eau. Je passe ensuite quelques minutes à lire ou à écrire dans un journal. Puis, je prends un petit déjeuner léger et je me prépare pour le travail. Cette routine m'aide à me sentir calme et concentré pour commencer la journée. C'est un très bon exemple. Simple, réaliste et paisible. Question pour les auditeurs. Quelle partie de la routine d'Emma aimez-vous le plus? Y a-t-il quelque chose que vous faites déjà le matin? Mettez l'audio en pause et répondez à voix haute. Partie 4. La routine du matin de Lucas. Exemple contrasté. Maintenant, je vais partager ma routine à moi. Elle est un peu différente. Je me réveille vers 7h30. Je regarde souvent mon téléphone rapidement. Je travaille encore à changer cette habitude. Ensuite, je me lève. Je prends une douche et je m'habille. Je prépare du café et je prends mon petit déjeuner. Après ça, je regarde mes tâches pour la journée.
J'aime savoir exactement ce que je dois faire. Et ça montre quelque chose de très important. Oui, les routines n'ont pas besoin d'être parfaites. Elles doivent simplement soutenir votre vie et votre rythme. Question pour les auditeurs. Votre routine ressemble-t-elle plus à celle d'Emma ou à celle de Lucas? Et pourquoi? Prenez votre temps. Respirez. Raidons. Répondez tranquillement. Les routines du matin sont importantes parce qu'elles donnent le ton de ta journée. Si ton matin est pressé, ton esprit se sent aussi pressé. Si ton matin est calme, ton esprit se sent calme. Une bonne routine du matin t'aide à réduire le stress, te sentir plus en contrôle, mieux te concentrer, prendre de meilleures décisions. Et pour les apprenants en langue, les routines sont encore plus importantes. Oui, parce que la routine crée l'habitude. L'habitude crée le progrès. Alors, apprenants, comment vos matins vous font-ils généralement sentir? Calme ou pressé? Prenez un instant pour y réfléchir. Partie 6. Ta routine du matin commence le soir. Avant de parler de la routine du matin parfaite, il y a quelque chose de très important que vous devez entendre. Votre routine du matin ne commence pas le matin. Elle commence la veille au soir. Beaucoup de personnes oublient cela. Elles veulent des matins calmes, mais elles ne se préparent pas le soir. Et ensuite, elles se réveillent fatiguées, pressées, stressées. Réfléchissez un instant. Si vous vous couchez très tard, si votre téléphone est dans votre main jusqu'à minuit, si votre esprit est plein de bruit, alors votre matin devient difficile, avant même de commencer. Une bonne routine du soir rend une bonne routine du matin possible. Pas parfaite. Juste possible. Voici quelque chose simple que vous pouvez faire le soir. Rien d'extrême, rien de compliqué. Essayez de se coucher à une heure similaire chaque soir. Posez son téléphone un peu plus tôt. Préparez une petite chose pour le matin. Vos vêtements, votre sac, votre carnet. Quand vous préparez ne serait-ce qu'une seule chose la veille, vous aidez votre futur vous. Vous lui dites « Demain, je veux que tu te sentes plus calme. Et ça, c'est très puissant. Question pour les auditeurs. Ce soir, quelle est une petite chose que vous pouvez faire pour aider votre matin de demain? Aucune pression. Juste une chose. Partie 7. Comment construire une routine du matin réaliste? Maintenant, parlons d'une routine du matin qui fonctionne vraiment. Pas une routine que vous voyez sur les réseaux sociaux. Pas une routine parfaite. Une routine que vous pouvez réellement suivre. La plus grande erreur, c'est de vouloir tout changer en même temps. On se réveille un matin et on se dit « Demain, je me lève à 5 heures, je fais du sport, je médite, j'écris, j'étudie, je cuisine et je suis super productif. » Et après 3 jours, on arrête. Cela ne veut pas dire que vous êtes paresseux. Cela veut dire que la routine n'était pas réaliste. Une bonne routine du matin a 3 règles. Règle numéro 1, commencez petit. Choisissez une seule habitude. Une seule. Par exemple, boire un verre d'eau, s'étirer pendant 1 minute, s'asseoir calmement et respirer. C'est suffisant. La régularité est plus importante que l'intensité. Faire quelque chose de petit tous les jours est mieux que faire quelque chose de grand une fois par semaine. Règle numéro 2, adaptez à votre vie. Votre routine doit correspondre à votre rythme. Si vous travaillez tôt, votre routine sera courte. Si vous avez plus de temps,
Elle peut être plus longue. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise routine. Il y a votre routine. Et souvenez-vous, les routines changent. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner le mois prochain, et c'est normal. Règle numéro 3. Soyez gentil avec vous-même. Certains matins seront désordonnés. Certains matins, vous sauterez votre routine. Cela ne veut pas dire que vous avez échoué, cela veut dire que vous êtes humain. Le but d'une routine du matin n'est pas le contrôle, c'est le soutien. Elle doit vous aider à vous sentir plus calme, plus clair, plus ancré. Défi pour les auditeurs. Si vous deviez choisir une seule chose pour votre routine du matin à partir de demain, Quelle serait-elle? Dites-la à voix haute. Écrivez-la et essayez, juste pendant une semaine. Maintenant, c'est ton tour de parler davantage. Essaie de décrire ta matinée du début à la fin. Utilise des phrases simples, parle lentement et souviens-toi, faire des erreurs signifie que tu es en train d'apprendre. Voici un exemple simple que tu peux utiliser aujourd'hui. Le matin, je me réveille à... Ensuite, je. Après ça, je. Dis-le à voix haute. Même une fois, ça suffit. avant de nous dire au revoir, prends un moment pour être fier de toi. Tu es venu, tu as écouté et tu as parlé, même un petit peu. Ça compte plus que tu ne le penses. Chaque phrase que tu dis aujourd'hui rend demain plus facile. Chaque petit effort construit une vraie confiance. C'est ainsi qu'une langue devient une partie de ta vie. Tu n'as pas besoin de longues heures d'études. Tu n'as pas besoin d'une grammaire parfaite. Tu dois juste continuer à revenir. Une routine, une phrase, un jour à la fois. Voilà le vrai progrès. Alors, prends une grande inspiration et souviens-toi, le français n'est pas quelque chose de loin. C'est quelque chose que tu fais déjà. Continue à parler. Continue à te faire confiance. Nous sommes là avec toi dans ce voyage. À très bientôt et continue.